Salut, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Tech pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce sympa. Et la dernière fois, nous avons vu comment on pouvait cacher un dossier. Et j'espère que la vidéo vous a apprécié. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour ce tutoriel, je vais vous montrer une astuce sympa qui va vous permettre d'augmenter ou bien d'optimiser la vitesse de votre ordinateur quand vous travaillez, surtout quand vous avez un ordinateur avec des capacités très faibles. Ça va vous aider à améliorer la performance. Bon, et cette méthode ne marche pas à 100%, je vous garantirai, mais je dois vous dire que je l'ai essayé comme moi. Et mon ordinateur a assez de mémoire, donc même si je l'utilisais, je n'ai aucun changement. Mais pour ceux qui leur ordinateur ont des RAM inférieures à 2 Go par exemple, et ils peuvent parfois rencontrer de lenteur ou bien de problèmes, parfois même des crashs quand ils travaillent. Et cette méthode va permettre de résoudre ce problème, mais ça ne marche pas à 100%. Je vous préviens dès maintenant, si vous essayez et que ça ne marche pas, et je vous ai prévenu, c'est juste pour booster un petit peu les performances et quand vous utilisez votre ordinateur. Ça va aider à la mémoire d'avoir encore plus d'espace afin de sauvegarder les programmes ou bien les données en cours d'utilisation. Bon, cette méthode consiste à augmenter, pas à augmenter physiquement de la RAM, mais à augmenter ou bien à louer de votre clé USB à l'ordinateur. C'est-à-dire, vous allez louer un espace que vous allez vous-même définir et cet espace va être utilisé uniquement par l'ordinateur. Il sera utilisé par l'ordinateur afin d'optimiser la performance ou la vitesse de votre ordinateur. Mais ça, vous n'allez pas ajouter de la mémoire physique sur votre ordinateur. C'est juste de l'espace virtuel que vous allez louer à l'ordinateur afin qu'elle puisse l'utiliser. Bon, nous allons commencer. D'abord, pour ça, moi je vous recommande une clé USB d'au moins 8 Go. 8 Go, ça peut aller. 8 Go, au moins 8 Go, vous pouvez louer jusqu'à 4 Go d'espace à votre ordinateur. Donc je vous recommande d'avoir au moins une clé USB de moins 8 Go. Pour cet exemple, moi je vais utiliser une clé que j'ai ici. Voilà, elle est là. De 4 Go. Je vais prendre une clé de 4 Go pour cet exemple. Mais moi je vous recommande, si vous allez essayer sur votre ordinateur, d'avoir une clé USB ou d'au moins 8 Go comme ça. Et ça va vous permettre de plus d'espace avec une clé de 4 Go. Donc si vous avez votre clé, c'est pas grave, même s'il y a des documents dedans, c'est pas grave. Elle va pas être supprimée ni verrouillée, elle va rien arriver. C'est juste que vous allez louer de l'espace ou bien une partie de l'espace de cette clé à votre ordinateur. C'est pas grave. Donc assurez-vous aussi que vous avez assez suffisamment d'espace. Que l'espace que vous avez disponible sur votre clé soit supérieur à celle que vous voulez louer à l'ordinateur. Ici j'ai 3 Go d'espace, la totalité c'est 3 Go. Donc je vais commencer par aller dans les propriétés afin d'utiliser. Et on va utiliser ici Boost est un outil qui va nous permettre de louer de l'espace à l'ordinateur. Voilà, une fois dans les propriétés de la clé USB, assurez-vous bien de sélectionner la clé USB que vous voulez. Par exemple, si vous avez plusieurs stockages branchés sur votre ordinateur, assurez-vous bien que ce soit sur la clé USB que vous voulez utiliser. Moi, je vais utiliser cette clé USB, je la sélectionne, puis propriétés. Voilà, une fois dans les propriétés, vous allez chercher le boost. Mais ça marche aussi pour ceux qui ont des ordinateurs
et un système d'exploitation euh, ultérieur comme Windows 7, 8, ça marche aussi. Mais parfois, on peut rencontrer pour des problèmes au niveau des clés USB. Certains clés USB ne marchent pas, on ne sait pas pourquoi, mais certains clés USB ne fonctionnent pas. Donc voilà, accélérer votre ordinateur en utilisant l'espace d'info disponible sur ce périphérique. Vous voyez bien, il est bien clarifié ici. Je vais accélérer mon ordinateur en utilisant l'espace disponible sur mon périphérique. Donc si vous venez ici dans les propriétés et que vous n'avez pas cette interface comme moi, donc il se pourrait que le problème vient de votre clé USB. Si c'est le cas, ici normalement il devait avoir quelque chose comme essayer d'analyser la clé comme ça pour voir si vous pouvez l'utiliser. Donc si vous avez cette interface, c'est bon. Donc en premier lieu, nous avons ne pas utiliser ce périphérique. Si vous laissez cette option cochée, c'est-à-dire que votre clé ne sera pas utilisée par Boost. Même si vous connectez votre clé USB à l'ordinateur, il ne sera pas utilisé par Boost. Et là, si vous cochez cette case là, TD sur périphérique à Boost, c'est-à-dire la clé sera entièrement dédiée à Boost. Tout l'espace disponible, même la totalité de l'espace de votre USB sera utilisé par Boost. Vous voyez ici. Ici en mot 3805 mégas en mot correspond à 3,74 gigas. Donc quand j'ai coché cette option, automatiquement vous voyez ici, il a pris tout l'espace de ma clé USB. C'est comme si j'ai dit à Windows, je dédie tout cet espace à Boost. Donc je ne pourrai plus utiliser ma clé USB tant que cette option est cochée. Il faut bien comprendre laquelle des options vous allez cocher. Et ici aussi, il y a quelque chose à noter. Lorsque le périphérique est utilisé pour accéder au système, l'espace réservé ne sera pas disponible pour le stockage des fichiers. On nous recommande de réserver 3700 pour les performances optimales. Là, c'est une recommandation qui vient de nous dire. C'est-à-dire, lorsque j'utilise cette clé pour accéder au système, l'espace réservé ne sera pas utilisé pour. Donc l'espace que je vais louer à Redboost, je ne pourrai plus l'utiliser pour le stockage des fichiers. Donc ici Windows me recommande au moins de réserver que 3 Go, 3 Go, au moins le quart, seulement le quart de l'espace de ma clé USB. Windows ne recommande pas d'utiliser la totalité, même si ici on nous laisse les choix, mais il n'est pas recommandé d'utiliser la totalité de l'espace à Redboost. Donc moi, ici, ce qui va nous intéresser, c'est pas cette option-là, mais celle-là. Utiliser ce périphérique. Quand on a cette option cochée, on a le choix de définir soi-même l'espace qu'on veut dédier à Redboost. L'espace réservé pour le système peut être inférieur à l'espace série de rien pour des raisons de gestion d'exploitation. Donc, vous allez cocher cette option-là, utiliser ce périphérique, et vous venez ici, vous définissez en mots et l'espace que vous voulez dédier ou bien réserver à Redboost. Moi, comme j'ai une clé de 3 Go ici, et bon, disons que je vais laisser utiliser Redboost 3 Go. Et je vais prendre l'espace recommandé ici, c'est mieux. Je vais prendre 3700, c'est ça, 3710, comme ça. Je prends l'espace recommandé, je vous conseille ça aussi, prenez l'espace recommandé, mais assurez-vous que la clé USB que vous allez utiliser, et elle n'est pas pour d'autres utilisations. Donc, utilisez une clé USB que vous ne travaillez même pas avec et que vous savez que vous ne stockez pas des fichiers ou bien des dossiers personnels dedans. Moi, comme j'utilise
pas cette clé USB, forcément, bon, je vais dédier un grand max d'espace à Ready Boost. Une fois que vous avez choisi votre espace, vous pouvez faire, si vous êtes sûr, vous allez ici, vous allez appuyer sur OK, vous essayez le travail. Une fois que vous voyez, maintenant, il ne reste plus que 5 mots disponibles sur la clé USB. Regardez une chose intéressante maintenant, si je l'ai travail, moi ce qu'il y a un Ready Boost ici. Ça, vous voyez, espace, la taille est de 3 Go. Ready Boost, et ce qui veut dire que cette clé est utilisée par Ready Boost afin d'accélérer votre ordinateur. Attention à ne pas supprimer ce fichier parce que ça peut endommager votre clé USB. Dès que vous connectez votre clé USB, il sera utilisé par l'ordinateur. Mais il faut que pour que cet espace soit utilisé par votre ordinateur, il faut obligatoirement que la clé USB soit connectée à l'ordinateur afin qu'elle puisse l'utiliser. Pour moi, ça ne m'intéresse pas tout ça parce que mon ordinateur a de la RAM, j'ai de mémoire suffisant. Donc, je vous montre juste une astuce pour ceux qui peut-être n'en ont pas. Vous pouvez utiliser cette option afin de travailler une utilisation optimale et d'optimiser votre travail, de rendre votre ordinateur optimal et performant à la fois. Donc si vous voulez annuler ou bien si vous auparavant, non, vous validez comme ça. Voilà, vous voyez. Windows m'a rendu l'espace que j'ai eu à Ready Boost parce que je lui ai interdit l'utilisation de cette clé USB. Maintenant, il n'y a plus Ready Boost qui était là avant. Bon, ça y est, j'espère que vous avez compris le truc. Je vous ai prévenu au début que ça ne marche pas à 100% et ça ne rend pas performant à 100% votre ordinateur, mais ça aide quand même. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un petit like, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Ciao.